Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais aborder un concept fondamental en philosophie politique, mais aussi en économie. Je parle évidemment du libéralisme. Alors, je vais essayer de vous expliquer simplement ce que c'est que le libéralisme, d'où il vient, et par qui ça a été développé dans les époques précédentes, hein. C'est pour cela que je vais vous parler de monsieur Adam Smith, hein, qui est un économiste écossais qui a développé l'idée du libéralisme, notamment dans ses œuvres littéraires La richesse des nations. Donc il y aura, je pense, le lien en description si vous êtes intéressé par ces livres. Mais voilà, ça me semble plutôt nécessaire de vous aborder cette personne-là, mais également sa théorie de la main invisible, qui est une théorie assez connue en philosophie. Alors, moi, je tiens à prévenir que je vais vraiment vous aborder ça de manière très simple, avec des mots plutôt simples. Je vais pas forcément employer des termes trop techniques ou rentrer en profondeur dans le libéralisme. Il y a beaucoup de philosophes et beaucoup d'économistes qui ont développé cela, hein. Vous retrouvez ça sur YouTube assez facilement ou même sur Spotify ou d'autres podcasts. Mais en tout cas, voilà, je vais pas vous faire patienter plus longtemps dans l'intro. Tout de suite, passons au sujet qui nous intéresse, le libéralisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le libéralisme? Alors, le libéralisme, c'est une doctrine qui met l'accent sur la liberté individuelle. Donc ça, c'est très important de le savoir. D'ailleurs, on le voit même dans le mot libéralisme, il y a le mot liberté. Donc ça, c'est très important de le savoir. C'est vraiment la liberté individuelle de chaque personne. Ensuite, le libéralisme, qu'est-ce que c'est? C'est la limitation des pouvoirs de l'État. Alors dans quoi? C'est plutôt simple. En fait, l'État, dans une vision libérale, l'État, il va agir que dans les pouvoirs régaliens. C'est-à-dire que le seul rôle de l'État, c'est de protéger son pays et ses habitants. Donc il va agir dans tout ce qui est la police, dans tout ce qui est militaire, etc. L'État ne va pas du tout réguler les marchés économiques, parce que il considère que justement, si on régule les marchés économiques, eh ben, la société ne sera pas prospère. Elle ne sera pas prospère parce que justement, créer des contraintes dans la régulation, donc par exemple augmenter les impôts, augmenter les taxes, bah, cela va contribuer en fait à l'émigration presque. Parce qu'il y aura forcément des pays où tu vas payer moins d'impôts, tu vas payer moins de taxes, et donc cela va inviter en fait les entrepreneurs à fuir le pays. Et dans une société libérale, ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas, et donc le but c'est d'imposer le moins de taxes possible et le moins d'impôts possible. En fait, ce qu'il faut savoir avec le libéralisme, c'est qu'il y a vraiment l'idée qu'il y a les forts et puis il y a les faibles. Dans une société un peu de gauche, donc tout ce qui va concerner le socialisme ou le communisme, c'est un petit peu, le fort il doit aider le faible, ou du moins il faut plus qu'il y ait de forts, ou il faut plus qu'il y ait de faibles, il faut que ce soit tous la même classe sociale. Donc ça c'est une définition un peu plus communiste. Chez les libérales, c'est pas ça. Chez les libérales, en fait, on pense que l'homme il est naturellement bon et égoïste. Et que vu qu'il est naturellement bon, ce n'est pas à l'État d'imposer des taxes ou des impôts pour pouvoir aider les plus faibles. Parce qu'on considère que justement les plus gros entrepreneurs, donc les hommes forts, vu qu'ils sont bons, vu qu'ils ont de l'empathie, ils vont aider d'eux-mêmes les personnes pauvres ou les personnes qui sont en difficulté, tout simplement. Après, évidemment, dans le libéralisme, il y a un petit peu deux camps. Il y a le camp qui dit que, bah, effectivement, l'homme, il est naturellement bon, donc il va aider d'eux-mêmes les personnes. Et l'autre camp, il dit que il est naturellement égoïste, mais il n'est pas forcément naturellement bon. Et que donc, les libéraux, quand ils vont au pouvoir, ils essaient de s'adapter en fait à la nature humaine pour mieux gouverner. Et qu'ils estiment que les personnes qui sont à gauche, donc socialistes ou communistes, bah, ils considèrent que ces personnes-là, ils causent la perte de la société parce que, bah, selon eux, ils sont pas en accord avec la nature humaine. Et donc, cela m'invite de vous lire une citation de Adam Smith. Donc Adam Smith, excusez-moi, qui c'est exactement? Adam Smith, c'est un économiste et un philosophe écossais du XVIIIe siècle qui a écrit une œuvre qui s'appelle La richesse des nations, que vous retrouvez en description de la vidéo, qui a été écrite, je le crois, en 4 ou 5 tomes, si je dis pas de bêtises. Et en fait, dans ce livre, il explique pourquoi le libéralisme, c'est l'idéologie qu'il faut avoir dans le monde, et pourquoi ça va faire prospérer la société. Et il y a une citation qui m'a bien plu, et qui est assez connue d'Ada Smith, hein, d'ailleurs, et je vais vous la lire. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'il apporte à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme.
Alors, qu'est-ce que dit Adam Smith par là? En fait, il explique que quand nous aidons les autres, on n'est pas forcément des gens qui sont bons, on ne fait pas ça forcément par bonté, mais on le fait surtout pour nos intérêts personnels. Et c'est vrai que si on regarde bien la citation, bah, le boulanger qui va vendre son pain, bah, il va pas forcément faire ça par bonté, il va faire ça pour ses intérêts personnels, pour mieux vivre. Et donc, c'est assez intéressant de savoir que l'être humain est naturellement égoïste. Sauf qu'Adam Smith, ce qu'il explique, c'est qu'il dit que c'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais qu'au contraire, c'est même quelque chose de bon qu'il soit égoïste. Pourquoi? Parce qu'il explique que justement, si tout le monde suit leur intérêt personnel, ça contribue au bien-être collectif de la société. Et donc, pour illustrer ce concept-là, Adam Smith il va passer par ce qu'on appelle la théorie de la main invisible. Alors la théorie de la main invisible, c'est une théorie qu'on voit beaucoup en philosophie et en économie. Et donc bah moi du coup je vais vous la définir assez simplement, comme ça on comprend mieux pourquoi les intérêts personnels concordent avec les intérêts collectifs. Alors qu'est-ce que c'est? Alors la théorie de la main invisible suggère que lorsque les individus poursuivent leurs propres intérêts, ils contribuent sans le vouloir au bien commun. Alors j'aime bien cette phrase-là, sans le vouloir, parce que en fait, c'est-à-dire que l'individu, quand il fait ça pour son propre intérêt de manière égoïste, en fait son égoïsme permet justement de contribuer collectivement au bien-être de sa communauté. Et donc si on prend l'exemple du boulanger, et ben en fait, quand le boulanger va faire son pain, donc il fait ça de manière égoïste, il fait ça pour gagner sa vie, pour gagner son pain, ça c'est le jeu de mots, et ben en fait, il contribue à nourrir la société. Et donc ce qui est assez incroyable, c'est que son intérêt personnel va concorder avec l'intérêt du client qui, lui, pour le coup, est acheté du pain. Et donc, selon Smith, les actions individuelles guidées par l'intérêt personnel peuvent ainsi entraîner des résultats bénéfiques pour la société, comme si une main invisible dirigeait les actions vers le bien commun, d'où le nom du coup, main visible. Et dans une société libérale, et je précise bien pas néolibérale, où là c'est très différent, dans une société libérale, il y a aussi ce qu'on appelle la concurrence. Parce que pourquoi l'État il va pas réguler les marchés économiques? Et ben en fait, c'est bien grâce à la concurrence. Pourquoi? Et ben en fait, admettons, vous prenez, bah, du coup, allez, pour changer, vous prenez 2 magasins de téléphone, 2 marques de téléphone. On va prendre Samsung et iPhone, comme ça c'est beaucoup plus parlant. Imaginez si il y avait seulement Samsung qui existait. Et ben en fait, qu'est-ce qui se passerait? En fait, il se passerait que les dirigeants de Samsung, bah, ils augmenteraient leurs prix, comme ils veulent, parce que vu qu'il y a pas de concurrence, vu qu'il y a pas d'autres téléphones à acheter et que c'est les seuls à produire des téléphones, bah, ils peuvent augmenter leur prix comme ils veulent. Sauf que si il y a iPhone qui vient, bah là Samsung il a de la concurrence. Il y a d'autres personnes qui produisent des téléphones. Et donc forcément, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah iPhone, bah, pour mieux vendre leur téléphone et avoir plus de clients que Samsung, bah, ils vont baisser leur prix. Et donc qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bah, Samsung, quand ils vont voir leur téléphone se vendre de moins en moins, et ben en fait ils vont aussi baisser leur prix. Et donc il y a un peu une sorte de bataille de baisse des prix comme ça qui se fait en fait entre deux entreprises concurrentes. Et en fait, c'est ça ce que l'État veut, il veut de la concurrence. Et c'est pour cela qu'il n'a pas d'intérêt il n'a pas d'intérêt en fait à réguler les marchés parce qu'il y a la concurrence justement. Mais avec, tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, on pourrait croire qu'effectivement, bah, le libéralisme, il va pas réguler du tout le marché économique. Bah, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Le libéralisme, effectivement, il va quand même réguler le marché économique. Alors de manière très légère, certes, mais quand même. Parce que dans une société néolibérale, c'est pour ça que je précise bien néolibérale, bah, dans cette vision néolibérale, l'État n'intervient pas du tout dans le marché. Pourquoi? Parce que l'État considère que dans une société néolibérale, le marché, il peut s'autoréguler tout seul, malgré les défaillances du marché. Parce que dans une société qui est du coup libérale, on reconnaît qu'il y a des défaillances du marché, qu'il y a des inégalités économiques, qu'elles existent, mais que l'État a quand même un rôle de pouvoir intervenir dans le marché économique, alors comme j'ai dit tout à l'heure, de manière légère, mais qu'elle puisse corriger ces nombreuses défaillances. Alors que le néolibéralisme, c'est pas du tout ça. Dans le néolibéralisme, justement, on pense que l'État ne doit pas intervenir du tout, parce que le marché et les personnes privées peuvent régler la situation
d'eux-mêmes. Parce que dans le libéralisme, malgré tout, on essaie quand même de faire très attention aux droits de l'homme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, mais le libéralisme fait très attention aux droits de l'homme. C'est pour ça qu'ils font quand même attention dans tout ce qui va concerner le domaine social. Alors, ils vont pas autant intervenir que le socialisme, par exemple, mais ils vont quand même y prêter attention. Parce que c'est le but du libéralisme, justement, qu'il y ait quand même une forme d'égalité économique, même si on sait qu'elle sera jamais là, qu'il y aura forcément des riches et des pauvres, qu'il y aura des forts et des faibles, mais que ça soit pas non plus à l'extrême. Si vous prenez les États-Unis d'Amérique, c'est pas une société libérale. C'est une société qui, alors après ça n'engage que moi, hein, mais c'est une société qui est à mon goût néolibérale. Parce que le néolibéralisme, justement, bah en fait ils s'en foutent de la santé, ils s'en foutent du social. Tout ce qui compte c'est la croissance, tout ce qui compte c'est l'argent, mais ils s'en foutent du domaine social. Alors que le libéralisme, ils font quand même attention au social. C'est pour ça que la liberté individuelle et les droits de l'homme sont les deux mots-clés du libéralisme. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à avoir un petit peu les bases dans le libéralisme, même si le libéralisme est très subjectif aussi, parce que si vous voulez, il y a quand même plusieurs interprétations du libéralisme, et puis il y a plusieurs points de vue du libéralisme, que ça soit philosophique ou que ça soit même au niveau économique. Je ferai sûrement une deuxième partie sur le libéralisme, parce que c'est vrai que dans cette vidéo, j'ai beaucoup abordé le côté économique, mais j'ai pas beaucoup abordé le côté culturel. Puis j'aborderai aussi d'où vient le libéralisme en France. Donc il y a encore beaucoup à dire sur le libéralisme. Mais là, j'espère qu'avec ces 10 minutes de vidéo, vous avez à peu près bien compris le libéralisme. Après, n'hésitez pas à partager en commentaire c'est quoi votre vision du libéralisme. Ça va être très intéressant à lire. Et bah, sinon, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis bon, on se dit à très bientôt.